Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va faire aujourd'hui l'étude uniquement du nez de différentes personnalités on va faire à la queue leu, hein, et on va faire la morphopsychologie uniquement du nez, de la partie moyenne, de l'ensemble du nez, du bout du nez essentiellement aussi. Bon, voilà, donc c'est un élément isolé du visage qui va être décrit de façon précise selon les théories de Ledrich et Hermian. Donc tout va être extrêmement net, intelligible et véridique. Néanmoins, c'est une partie du visage. Donc la vérité vraie, en fait, il faut inscrire tout le reste des données du visage. Bon, on ne va pas le faire ce soir, on ne va pas le faire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un exercice qui concerne que le nez. Néanmoins, tout ce qu'on peut observer est vrai. Après, il faut le mélanger au reste des données du visage. Voilà. Alors bon, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Eh ben, c'est parce que j'avais pas le temps et que c'est un effort important vis-à-vis de mes activités. Sinon, bah, soutenez-moi plus, applaudissez, voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite la première personnalité. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça, qu'est-ce que vous en concluez? Moi, personnellement, je vois trois choses. Un nez assez long, premièrement, un nez convexe, avec la partie moyenne qui est saillante et la partie terminale qui est un petit peu rentrée, et troisièmement, un nostrum qui baisse. Le nostrum, c'est la pointe du nez qui descend par rapport à la lèvre supérieure. Donc, moi, je vois ces trois éléments. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, la longueur du nez importante, c'est la maturité, c'est la continuité dans l'action, dans la prise de décision, dans le comportement. Le temps, on l'aime bien, le digérer et en faire quelque chose de productif, hein. C'est le sens de l'effort dirigé. Ça donne aussi une auto-assurance, hein. On n'est pas, on n'a aucun doute de ce qu'on va faire. On aime les choses dans la durée, on n'aime pas le changement tellement, et on a des décisions donc très mûries. Donc c'est pas une personne qui est impatiente, qui a le caractère jeune, immature, très vivante, non, c'est un petit peu sombre, un peu lent, mais ça donne toutes les qualités que je viens de dénoncer avant. Alors, la convexité, bah, on l'organise. C'est l'aptitude à faire des plans, à se projeter dans l'avenir, à avoir un petit peu un métro d'avance sur les autres, hein. On anticipe pour prendre l'avantage, hein. C'est un peu intéressé, bien sûr. On manipule, on combine, on manœuvre en prévoyant les choses de telle ou telle façon. Alors, évidemment, s'il y a de la convexité, l'extrémité est retirée, donc il y a du contrôle, il y a un frein à l'expression libre et naturelle, il y a un bridage des pulsions envahissantes, il y a un self-control, finalement, qui un peu permet de maturer, de sortir vraiment des choses parfaites et bien abouties. Alors maintenant, le nostrum descendant, bah, c'est de la patience pour la personne, car là, l'individu dépasse consciemment le temps normal et nécessaire pour atteindre la complète maturation des choses entreprises, et donc ça donne le sens du jeu, de la patience. J'attends pour mieux te coincer ou pour mieux aboutir, hein. C'est un caractère qui donne de l'analité à la personne. Ça, c'est le nostrum tombant. Beaucoup de gens l'ont avec l'âge. Alors, on dévoile maintenant la personne en question. Ben, il s'agit de Madoff, bien sûr, que vous connaissez tous, hein, qui a escroqué pour des dizaines de milliards, des centaines de personnes. Ben, c'est un escroc, mais c'est un talent extraordinaire aussi, hein. Faut le faire, avec sa pyramide de Ponzi. Voilà, donc Madoff, hein, donc le nez de Madoff. Bon, maintenant on va passer au suivant, on va voir ce qu'il en est des autres. Alors là, il s'agit d'un quoi? D'un nez comment, hein? D'un nez court, oui, de toute évidence. Moi je dirais un nez court, peu travaillé, hein, pas de convexité, pas de concavité, le bout est à peu près régulier, sans excès ni retiré, les narines correctes, moyennes. Donc c'est un nez court avec un nostrum un petit peu montant. Donc je
je dirais, deux caractéristiques principales. Le nez court, bah, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on vient de voir, hein. C'est peut-être l'immaturité, mais en même temps c'est la vivacité, le caractère jeune, agréable, vif, mais c'est aussi le sentiment conscient ou inconscient d'une certaine infériorité. Bon, aussi un manque de continuité, une espèce de superficialité, mais aussi de la vitesse dans les décisions. Bon, c'est un petit peu le côté, le nez jeune, quoi, le petit court, le nez court, bon, qui va pas très loin, mais qui est sympa à côtoyer. Alors après, on a le nostrum qui monte. Pareil, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un petit peu l'impatience, car l'individu n'a pas le temps nécessaire pour atteindre la complète maturation des choses entreprises. Donc il libère un petit peu en avance, hein. Donc il y a une espèce de petite immaturité, mais tout cela peut avoir un petit côté sympa dans le quotidien. Alors c'est qui? C'est qui? Bah évidemment c'est Brigitte, Brigitte Macron et son petit nez sympa, euh, très vif, très bon, c'est agréable, pétillante. Voilà, faut aimer, mais voilà, Brigitte Macron. Alors le suivant, il a un nez un peu court aussi, hein, donc cette vivacité, cette relative immaturité, mais un côté jeune, pétillant, vif, vivant, avec quand même sur ce cliché le bord du nez qui est un petit peu irrégulier, hein, donc il y a au niveau de l'énergie, il y a une difficulté du passage, une difficulté à se, à se représenter de façon positive. On a un peu du mal. Et d'ailleurs, le bout du nez un peu carré, cassant, un peu proéminent. Donc ça, c'est un peu le caractère impulsif, saute de caractère, un peu le côté un petit peu tonitruant, sans plus, hein. Les narines sont un petit peu découvertes, donc il y a une légère instabilité. Voilà, donc il y a du peps, il y a du punch, bon, il y a de la jeunesse, bon, évidemment, c'est pas Madoff, hein, mais voilà, pour l'essentiel de ce nez. Alors, de qui s'agit-il? Bah, bien sûr, c'est Gérard Jugnot, notre copain, on l'adore, hein, avec ses grosses joues aussi, hein, vous reverrez la vidéo sur les joues rondes, hein, donc ça, ce nez colle tout à fait à son caractère quand on le voit sur cette photo générale. Voilà, Gérard Jugnot. Alors là, on observe quoi? Bah, un nez, en gros, un nez fort. Un nez fort, c'est un nez long, avec toutes les caractéristiques qu'on a déjà données un petit peu auparavant. Et la base du nez est large. Donc la largeur, l'angulation, la longueur du nez, c'est un nez fort. C'est un long et gros nez, avec une extrémité assez dilatée. Donc bah, ça donne de la personnalité, quoi. Ça déchire, hein. Ça s'exprime avec force, avec vigueur, ça a de l'autorité, de l'assurance. Et bah, vous avez peut-être deviné déjà, hein, il s'agit du général, général de Gaulle, bien sûr. Hein, le charisme, l'autorité, l'assurance. Voilà, donc c'est. Alors évidemment, on rigole pas tellement avec lui, mais bon, c'était le général de Gaulle. Voilà, c'est ça qu'on peut retrouver dans un nez un petit peu dessiné comme ça. Voilà. Alors bon, encore un autre exemplaire, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un nez un petit peu rétracté, bossué, comme disent certains. Donc le bord du nez n'est pas, pas bien régulier. Donc il y a une espèce d'inconstance dans la façon d'agir. Il y a beaucoup de tension et avec une expression un peu forte, un peu non maîtrisée. Euh, le nez en lui-même est fort, un petit peu autant que celui d'avant. Enfin, c'est un nez avec une base large, un nez puissant, des narines qui sont un peu remontantes, hein, c'est un peu d'instabilité à l'expression au final. Donc c'est fort, c'est mastoc,
ça s'impose, mais il y a des tensions internes et qui ne sont pas toujours bien maîtrisées. Il s'agit de qui? Bah, de Monsieur Hidalgo en personne. Non, pardon, Madame. Non, je rigole parce que en fait, pour tout dire, je l'aime pas tellement. Bon, bref, passons à autre chose. Alors bon, on voit bien le nez fort, hein. Donc ça donne du charisme, de la personnalité. C'est un bulldozer, hein. Mais un peu avec un petit peu de narine en V aussi là sur ce cliché, un peu d'instabilité, d'impulsivité par le bout qu'on a pu voir tout à l'heure. Bon, c'est le nez de Madame Hidalgo. Alors là, on voit un nez, ah, on dirait qu'il est parfait ce nez. La longueur est moyenne, le bord est parfaitement dessiné, l'extrémité est très homogène, très ni retirée ni boursouflée, les narines couvrent mais sans plus. Voilà, euh, la hauteur est moyenne. C'est l'expression d'une personnalité qui se porte bien, hein, tout va bien au meilleur des mondes. Et malheureusement, on va voir que ça ne va pas durer, vous aurez l'explication à la fin. Alors, le même nez 40 ou 50 ans après. Vous avez vu le carnage, hein. Le bord est tendu avec pyramide, pardon, le transverse qui plaque le bord du nez. Le nez est boursouflé à son extrémité. Manifestement, il s'est passé des choses. Il y a une vie tourmentée derrière tout ça, hein. Il s'agit de la vie d'un chanteur, d'un pianiste. Voilà, on part de quelque chose de très lisse et on arrive à une catastrophe, si l'on peut dire. Eh bien, il s'agit d'un chanteur de rock and roll, Jerry Lee Lewis. Vous voyez, là, il est encore assez jeune, le nez est un petit peu tel qu'on a pu le voir au départ, mais bon, le reste du visage, et les perturbations psychologiques attenantes, la vie, le mode de vie, ont fait que, bon, il y a eu du débridage, il y a eu du laisser-aller, et on voit le résultat dans la zone énergétique qui est représentée par le nez. Eh bien, c'est l'occasion de parler de l'évolution du nez, hein. Vous savez qu'il y a les os propres du nez qui vont jusqu'à la partie médiane du bord du nez. Donc les os ne bougent pratiquement pas. Et après, c'est cartilagineux, c'est du tissu mou. Donc ça peut évoluer. Et le sous-entendu psychologique qui est représenté par la partie moyenne et l'extrémité et les narines et le nostrum, eh bien ça bouge énormément au fil du temps. En principe, il y a une exagération des traits qu'on avait dans la jeune, hein. Le nostrum devient plus important, la convexité plus importante, la concavité aussi, le bout du nez peut devenir un petit peu plus grossier, plus élargi, plus évasif, hein, ce qui témoigne du relâchement dans l'expression de l'individu. Enfin bon, le nez, ça bouge beaucoup et ça parle beaucoup de l'évolution psychologique de la personne. Alors voilà, un nouveau nez encore. Alors bon, tout de suite, en effet, le nostrum remonte un peu. Il y a une bonne angulation dans l'angle du nez, sur le profil, avec une rétraction sur l'extrémité et un nez court un petit peu, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui prend des décisions rapidement, mais qui a du contrôle à l'arrivée, hein, qui contrôle, qui maîtrise l'expression finale, et avec un côté vif, jeune, enjoué, rapide avec ce nez court. Voilà, donc ça c'est... Voilà pour ce nez, et vous allez bientôt savoir à qui il appartient. Eh bien, il s'agit du coureur automobile de rallye Sébastien Loeb, un extraordinaire pilote. Ce nez lui va bien, hein, au niveau de la conduite. Bon, il faut de la décision rapide, il faut du punch, mais du contrôle en même temps. Donc, moi je trouve il va bien avec son visage, hein, et son métier. Voilà, alors on passe au suivant. Au suivant, comme dirait Jacques Brel. Là, c'est un nez
comme on en a pu en voir quelques-uns, un nez long, avec un nostrum qui descend. Le bord est parfaitement lisse, l'extrémité du nez est très bien conformée, les narines couvrent. Voilà, donc il y a surtout un nez long et un petit peu ce nostrum qui descend. Donc, bon, bah, c'est de la maturité, de la continuité dans l'action, de la patience, le sens du jeu, de la capacité à attendre le bon moment pour gérer les problèmes et les situations. Voilà, c'est encore un nez un peu long, mais qui est bien, qui a une bonne expression et qui ne sous-entend aucun problème personnel. Alors, il s'agit de Yannick Jadot, l'écologiste, le copain à Hidalgo. Non, je ne sais rien. Bon, qui est plutôt sympa. Hein. Vous voyez ce nez qui est bien en place, sur un visage plutôt pas très large, donc ça fait un bon rendement, une très bonne efficacité. Voilà pour monsieur Yannick Jadot. Alors le suivant, ben voilà, c'est un nez court, hein, bien sûr. Un nez court, bien fait, le bord, le bout du nez, les narines, bon, rien à signaler, le comportement est finalement est à peu près homogène, mais le nez court, bon, c'est un peu de manque d'assurance personnelle finalement qui peut se manifester par d'autres choses pour récupérer cette petite difficulté personnelle. Voilà, bon, après on peut bomber du torse pour s'affirmer alors qu'en fin de compte on manque d'assurance. Bon, ça donne de la vivacité, un petit peu un petit peu trop rapide peut-être. Bon, il n'y a pas de maturité, pas de longueur, pas le temps de s'apesantir un peu trop sur les problèmes qui le méritent. Voilà, mais on va découvrir à qui appartient ce nez. Ben, il s'agit bien sûr de Trump, l'ancien candidat, l'ancien président des États-Unis. Hein, bon, bon, les cours, hein, vous voyez la lèvre supérieure de ce fait-là est assez haute. Donc il y a une espèce de, mine de rien, une certaine fidélité dans les attachements. Bon, ce nez court, bon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur lui pour les autres nez précédents. Et candidat, bah, c'est voilà, un nez, bon, l'extrémité est très élargie, un petit peu proéminente, assez large. Donc là, l'expression est, ça fuse, ça s'en va, il n'y a pas de contrôle, hein, c'est la grande gueule, quoi. Hein. Bon, néanmoins, les narines couvrent assez bien, sont assez costauds, il y a pas d'instabilité. Bon, le bord du nez, vous voyez, il est un peu large, pas forcément bien fichu. Donc la, la personne un petit peu casse tout, quoi. Elle n'est pas très discrète et puis s'exprime avec sans modération. Voilà, ben, encore un qu'on va découvrir. Ah, c'est Galabru, bien sûr, notre gendarme, notre ancien gendarme avec ses coups de gueule monstrueux. Bon, très sympa. Voilà, bah oui, le nez, c'était bien le nez qu'il lui fallait pour faire tout ce qu'il a fait et ça représentait bien son caractère. Voilà. Alors voilà le dernier candidat. Hein, donc là, il y a un nez avec une extrémité assez saillante sur le profil probablement ainsi que sur le face. Mais enfin bon, il y a il y a de l'impulsivité, il y a ça sort avec force. Hein, mais il y a quand même un côté malin et rusé avec ce nostrum qui descend. Donc des grands coups de gueule, mais j'ai du savoir-faire, j'ai de la patience, je sais maîtriser et attendre le bon moment pour faire les choses. Voilà. Bon, en quelques mots pour ce dernier candidat que vous allez découvrir. Eh bien sûr, c'est Mélenchon. Hein, il a le verbe fort.
mais il est quand même assez malin. Il a du, il sait comment attendre le bon moment opportun pour sortir ses flèches. Voilà, monsieur Mélenchon. Alors, on va conclure, hein. Donc, je vous rappelle en conclusion que l'énergie guide la personne autant que le caractère se manifeste par le système énergétique. Et, bon, elle démarre dans les muscles sourciliers. euh, la sensibilité énergétique, c'est les sourcils et c'est le bord du nez qui poursuit le parcours de l'énergie qui va s'évacuer à l'extrémité du nez. Donc l'énergie, ça parle du comportement psychologique de la personne, hein. Et donc le nez sert à porter cette énergie en partant d'une base et jusqu'au bord, et suivant la plus ou moins bonne forme du bord, de l'extrémité, des narines. Bon là on a vu que on n'a pas tout détaillé, hein, mais enfin bon, on y reviendra. Ça nous parle du comportement et de la façon dont le vécu de la personne et comment elle évolue dans la vie. Hein, le nez marque bien l'empreinte du temps sur la personne et sur son caractère. Donc, nota bene, hein, quand c'est long, c'est le temps qui est long, c'est donc la maturité plutôt, c'est la patience, le temps dans l'action, dans le savoir-faire. Quand c'est court, c'est l'inverse. Hein, donc c'est moins mature, mais c'est plus rapide, plus vif, plus jeune. On est long, tout ce qui est long, c'est plus mature, mais un peu plus triste, un peu plus lent, moins pchit. Hein. Voilà. Après, sur le profil, on a la projection, hein, c'est l'angulation. L'angulation du nez, c'est la vitesse de décision. Hein. Le bord, c'est là où passe vraiment l'énergie, hein, avec le muscle transverse qui plaque la peau sur le milieu du nez. Hein. Donc, le transverse, c'est un muscle qui crispe, qui permet de passer les obstacles, mais en même temps, si on se crispe, pardon, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'arrive pas bien. Hein. L'extrémité, c'est plus l'expression contenue, euh, coup de gueule, caractère un petit peu soupe au lait, ou contenu, patient, avec le nostrum, impatient quand ça monte. Ben voilà, bon. Euh, tout ça pour un petit résumé rapide pour la morphopsychologie du nez. Voilà, ben je vous salue et à la prochaine. Laissez vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, vous savez ce qu'il faut faire. À bientôt.